c'est renforcer les convictions. Content aussi du contenu, même si voilà, on doit être plus réaliste dans la zone de marque, mais ça fait partie des choses, ce que je t'avais dit en conférence de presse, où on avait besoin de matière. Aujourd'hui, on a de la matière et on peut fixer des orientations et hiérarchiser un peu les priorités pour attaquer le championnat qui va vite arriver. Aujourd'hui, les enfants ont beaucoup fait de boulot, notamment en mêlée fermée, en touche également où vous avez prévu de paquets de ballons. Derrière, il y a eu du mouvement aussi. Il manque un peu de concrétisation. C'est le travail que tu auras à faire ou que vous aurez à faire au cours de la semaine. Ouais, je trouve qu'on a eu un bon équilibre. Maintenant, il y a des choses à bosser encore, mais ça, on a toute la saison pour y bosser dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir du mouvement, des multiplications de temps de jeu, de l'investissement. Et c'est à partir de là qu'on pourra construire. Alors maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles, mais il ne faut pas se trouver ces excuses-là. C'est à nous de bosser, pas forcément en plus, mais mieux. Ça, c'est une priorité. Et voilà, maintenant, il faut continuer pas à pas. Et le plus important, ça restera le premier match de Rouen d'ici 15 jours. Voilà. Provence Rugby par rapport à son premier match avait mis une équipe un peu plus complète, un peu plus dense également. Ouais. Vous les battez aussi. Vous avec une équipe où vous manque beaucoup de joueurs aussi. C'est quand même encourageant de faire un match amical et de le remporter. Ouais, alors il nous manque des joueurs, mais voilà, à chaque fois on a eu c'était 15-15, il n'y avait pas de. Et c'est là aujourd'hui qu'on s'aperçoit que même s'il manque des joueurs qualifiés et cadres, aujourd'hui on n'a pas de star dans l'équipe et tout le monde apporte une plus-value pour l'équipe. Et aujourd'hui, des joueurs qui faisaient leur premier match, ils foulaient pour la première fois une pelouse de Pro D2 et qui ont montré qu'un est déjà dans l'envie, dans l'état d'esprit, ils pouvaient répondre au présent aux exigences de la Pro D2. Et surtout que, voilà, je pense à certains joueurs, alors je ne vais pas tous les citer parce que je ne veux pas, mais notamment des jeunes joueurs qui ont fait et à mêlée fermée, mais qui ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec ce qui pouvait se faire de mieux, notamment des joueurs qui ont côtoyé le top 14. Quoi. Est-ce que tu as trouvé ce soir ta troisième ligne? Je pense notamment à celle de la seconde mi-temps avec Ourzac et Sauveterre. C'est vrai que la fin, le dernier quart d'heure, dans les tribunes, on se demandait un petit peu c'était quoi le 8 de devant des essais. Ouais, mais ça prouve aussi que tout le monde adhère à un projet de jeu, même si tu n'es pas à ton poste. C'est important. Hein. Je veux dire, il faut qu'on ait une relation basée sur la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance, les joueurs ils nous le rendent. Et ça, c'est important. Dire, on peut leur demander de l'exigence, mais en contrepartie, voilà, c'est à nous aussi à les pousser vers l'excellence, le haut niveau, et les faire adhérer à un projet. Alors un projet commun dans la vie de tous les jours, mais aussi un projet de jeu. Et surtout un projet sportif. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et tout le monde, on a vu Dédé, on a vu Aurélien Hazard qui est rentré en seconde ligne aussi. Voilà, tu sais, à part la mêlée et la touche, après quand tu te retrouves dans le jeu. Tu as été un peu frileux à la fin, est-ce que je pensais que tu mettrais Samuel Marquez, troisième ligne, non, tu as hésité? Tout simplement pour une question de discipline. Je sais que c'est un joueur très agressif défensivement. Donc